Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour ce mois de février. Et aujourd'hui je vais vous parler des signes de la balance. Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit, le normand pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, vous le savez, c'est un tirage général, hein, donc on n'hésite pas à aller écouter son signe ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément, là aussi, d'informations. Et prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Allez, on va regarder de suite la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte des amoureux. Donc, ce mois-ci, le principal sujet qui vous concerne, c'est l'amour, bien sûr. C'est les relations, c'est la sociabilité. Ce mois-ci, vous êtes très sociable. Vous avez envie d'échanger, de partager, de voir du monde, d'inviter, de recevoir. Ça nous parle de communication également, hein. Envie de sortir boire un verre, s'amuser, voir du monde. Et puis aussi, pour certains, ce mois-ci, vous êtes à un carrefour. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Professionnelle, personnelle, affective, financière. Toujours est-il que vous avez peut-être besoin de demander conseil à votre entourage, en tout cas de échanger, d'en parler, parce qu'avec la carte de l'amoureux, on peut être indécis. On ne sait pas quoi faire. Vous voyez, entre les deux, mon cœur balance. Je vais choisir qui? Je vais choisir quel métier? Je vais faire quoi? Voilà, beaucoup de remises en question. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Donc, on a des belles cartes. On a le battleur et on a le cavalier. Le cavalier, c'est les nouvelles qui arrivent. Vous recevez de la visite ce mois-ci. On vient vous rendre visite. Mais ça peut être aussi un appel. On vous appelle, je t'invite à sortir ce soir, je t'invite à dîner, j'aimerais te revoir parce que ça pourrait ici représenter une nouvelle relation affective pour les célibataires. On fait une rencontre lors d'une sortie, lors d'un déplacement également. On pourrait faire la rencontre d'une nouvelle personne et avoir un coup de cœur pour cette nouvelle personne. Donc, on est tout au début de la relation. Alors, peut-être que pour certains, on hésite. Qu'est-ce que je fais? Je suis célibataire, je suis bien dans ma vie, mais quand même, être amoureuse ou amoureux, c'est chouette aussi. Donc, est-ce que je reste dans ma petite vie là, bien tranquille, ou alors je me lance? J'y vais, allez, je sens que c'est la bonne personne, ou je suis bien avec cette personne. Et alors, malgré quelques hésitations, on a quand même envie de se lancer. Le battleur, vous voyez que la situation, elle est quand même bancale. On ne sait pas trop où ça va nous mener, comme on voit que la table, elle a que 3 pieds. Donc, on ne sait pas si la relation, elle va tenir. Mais en attendant, voilà, la personne vous plaît, ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On se lance et puis on verra bien. Pour d'autres, voilà, on est attiré par 2 personnes différentes et il pourrait y avoir comme un dilemme. Voilà, j'aime 2 personnes, mais voilà, il faut faire un choix. Lequel? Voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, entre les deux, mon cœur balance. Donc on écoute son cœur, bien sûr. Dans les relations affectives, amicales, c'est le cœur qui parle avant tout. Et puis ici, c'est des invitations, c'est des sorties entre amis, parce que l'amoureux, il aime s'amuser, il aime les plaisirs de la vie, il a besoin de sortir, de rencontrer du monde, de échanger, on sort en boîte de nuit, on va au restaurant, on sort boire un verre, je t'invite à l'apéro, ou je vais boire l'apéro chez toi. C'est des réunions, on va dire amicales, des rencontres amicales. Et du coup, ça nous oblige à sortir. Peut-être on va sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre d'autres personnes. Et c'est très dynamisant. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la force suivie des poissons. Alors, les poissons représentent bien sûr les changements toujours positifs.
hein. Donc, une belle amélioration. Ça peut parler de nouveaux grades, ça peut parler également de promotion, d'avancement, mais pourquoi pas de mutation également. On va peut-être avoir envie de changer de service, par exemple, hein, ou alors on va travailler dans un autre établissement. En tout cas, avec la force, vous prenez le contrôle. Vous avez le contrôle sur votre vie professionnelle. Vous avez un caractère fort d'ailleurs avec la force, hein. Vous dominez, vous contrôlez votre vie professionnelle, mais vous la dominez, vous dominez les autres. Vous avez suffisamment de caractère, par exemple, pour manager une équipe, hein, pour être le chef d'une équipe également, hein, parce que vous avez une grande force de caractère. Voilà, vous avez une grande confiance en vous et vous savez assumer les responsabilités, hein. Donc ici, on voit qu'avec l'amoureux, il pourrait y avoir un choix professionnel entre deux activités différentes. Ou alors vous avez le choix de travailler avec deux équipes différentes ou un binôme également, hein, on change de binôme. Ça pourrait être un changement d'équipe. Ici, on vous propose d'être le chef d'équipe et de manager un groupe de travail, par exemple, hein, une équipe, tout simplement. Parce que on sent que vous avez le sens du commandement, voyez. Après, vous avez peut-être le choix aussi de vous mettre à votre compte. Vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mon activité principale et je me déclare en même temps à mon compte que je ferai en dehors de mon travail? Ou alors, je quitte mon travail et je m'installe à mon compte parce que j'en ai les capacités, hein. Je suis capable d'être mon propre patron. Voilà, parce que j'ai cette force de caractère, j'ai cette volonté, j'ai cette détermination pour y arriver, hein. Donc, ça peut être un changement très positif. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement dans votre vie professionnelle. Alors, on voit que l'amoureux, il hésite, il ne sait pas quoi faire, alors il en parle, il demande l'avis de l'un et de l'autre. Ne vous laissez pas influencer parce que sachez que le choix, il vous revient, hein. C'est comment dire, c'est votre vie professionnelle, donc il faut regarder quel métier vous attire le plus, quel métier où vous êtes le plus à l'aise, celui peut-être où il y a le plus de rendement financier, hein, parce que ça nous parle d'argent quand même, donc là ça nous parle de belles rentrées d'argent financières, hein. Donc voyez ce qui vous plaît vraiment à vous, hein, parce que c'est vous qui allez vous lever tous les matins pour aller travailler et pas les copains. Allez, on va passer maintenant au domaine financier. On a l'arcane de son nom et la montagne, donc deux cartes difficiles. La montagne, c'est l'obstacle qui se dresse devant vous. Donc il va falloir trouver le moyen de la contourner ou de prendre un accès beaucoup plus facile pour passer de l'autre côté. Donc avec l'arcane de son nom, bah, bien sûr, c'est des difficultés matérielles. Voilà, on a vraiment du mal à jongler, on a vraiment du mal à gérer. Ça peut être l'arrêt brutal ici d'une rentrée d'argent, comme par exemple, c'est une pension alimentaire qui s'arrête, net, brutal. Voilà, c'était, voilà, vous aviez peut-être de l'argent qui vous tombait tous les mois, c'était un remboursement ou c'était suite à un procès, par exemple. Bon, ben là, ça s'arrête net, voyez. C'est peut-être, si vous décidez de vous mettre à votre compte, c'est votre salaire et quitter votre profession, forcément que les revenus stables et sécurisants que vous avez tous les mois avec votre salaire, ça s'arrête net. Hein, on voit qu'il y a une cassure, il y a une coupure. Souvent, c'est des difficultés suite à des factures également. Ça peut parler de découvertes assez importants et qu'il faut redresser, hein. Alors avec la force, comme elles sont face à face, la force, bien sûr, elle a la capacité, hein, alors si elle fait le choix de sacrifier quelques sorties, hein, voilà, elle est capable de redresser sa situation matérielle et financière. En tout cas, c'est assez compliqué. Voilà, c'est des revenus, c'est des factures, c'est des pertes d'argent, c'est de l'argent qu'on a prêté et qu'on n'arrive pas à récupérer, par exemple, hein. Voilà, c'est
Ben, c'est des difficultés, hein, tout simplement, hein. Donc, ici, il va falloir, comment dire, redresser la situation. Beaucoup d'hésitation dans ses finances. Vous voyez, ici, on hésite à se libérer, peut-être, à se séparer. Ça peut être d'un objet qu'on aime. Ça peut être, on a du mal à se séparer d'une voiture. Là, on va peut-être devoir s'alléger, se libérer. Donc, on va vendre... on peut vendre sa voiture, on peut vendre ses meubles, on peut vendre son vélo, un tableau. Vous voyez, on va essayer de voir ça. Hein. Normalement, ici, avec l'amoureux, ça peut nous parler aussi de partage d'argent. Mais bon, là, le partage d'argent, il est faible. Hein. Pour l'instant, on a du mal, on est vraiment dans une période assez difficile où on a besoin d'aide. Donc, on va demander l'avis de l'un de l'autre, on va demander conseil, par exemple, qu'est-ce que tu feras à ma place? Est-ce que tu crois qu'il faudrait que, par exemple, j'arrête tel paiement, que je me libère d'abord de ce crédit pour pouvoir améliorer ensuite mes fins de mois, par exemple. J'ai un abonnement à Femme Actuelle, par exemple, je l'arrête parce que tous les mois, finalement, c'est, je sais pas moi, 10, 15 euros qui partent pour rien. Vous voyez, ça peut être ce genre de petites choses. Au niveau du bien-être, maintenant, on va regarder, c'est l'impératrice et l'encre. Alors, l'encre, pour moi, ça parle d'ancrage. Pourquoi? Parce que l'impératrice, elle est dans le mental. Elle rumine, elle pense, elle a beaucoup d'idées qui fusionnent. Et donc, ça peut être un peu parfois fatigant, déstabilisant. Hein. Il pourrait y avoir une grande lassitude, une grande fatigue morale et physique, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Voilà, on n'arrive pas à se positionner ici, on n'arrive pas à prendre sa place, on a du mal à s'imposer aussi bien dans le cercle amical, aussi bien dans sa famille, hein, on n'arrive pas, on a du mal à se faire entendre, à se faire comprendre, mais aussi professionnellement, si on a un choix à faire, c'est contrariant, c'est difficile. Un jour, oui, on est enthousiaste, on se lance. Un jour, on recule, on avance, on recule. Si on a des soucis professionnels, là aussi, c'est le mental, hein, qui est attaqué parce qu'on rumine, on cherche des solutions. Donc, ça tourne en boucle. Donc, ici, moi, avec l'encre, je vais vous dire besoin de faire une pause. Besoin de calme, de tranquillité, besoin de poser ses valises, de prendre une journée de repos si possible. Et puis voilà, aller se promener au bord de la mer par exemple, aller se promener au bord de l'eau parce que l'eau ressource énormément et apaise tout ce qui est tension et apaise les émotions également. Hein. Donc besoin également d'ancrage. Pour mieux... attendez, je vais donner la balle à Marley parce qu'il a pas rien. Allez, tiens. Donc, l'ancrage, quand on est bien ancré, qu'on a les deux pieds sur terre, on arrive beaucoup mieux à faire face aux situations matérielles. Quand on est bien ancré, on réfléchit beaucoup plus vite. Généralement, on va trouver les solutions plus rapidement aussi. On va savoir quoi faire, on va être plus objectif. On va être plus analytique également. Vous voyez, c'est pour ça que l'ancrage est très important. La pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, je l'ai préparée, c'est la labradorite. Alors, je l'ai cassée, moi. Je l'ai fait tomber. Voilà, alors elle a des reflets bleus. C'est une belle pierre, hein. On dit que c'est la pierre des soignants. Si vous êtes aide-soignante, thérapeute ou infirmière, c'est la pierre qu'il vous faut apporter sur vous. Pourquoi? Parce qu'elle va faire bouclier entre les personnes qui sont dans la souffrance, hein, et vous. Regardez comme elle est belle. C'est les couleurs de la labradorite qui nous parlent de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Alors, je vais la mettre là pour que vous la voyez bien et je vais vous lire son message de la labradorite. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathies. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place.
Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Voilà pourquoi cette pierre va vous être utile. On va regarder maintenant le conseil pour vous ce mois-ci, c'est les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul d'ailleurs. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes tout comme des êtres d'un plan subtil vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Voilà, un beau message pour vous les balances pour ce mois-ci. Écoutez, je vais m'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir, à partager, à me laisser vos commentaires. Ça fait plaisir aussi, j'aime bien vous lire. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!